Bonjour. Avant de commencer à répondre à cette question, comment lutter contre un manipulateur, j'aimerais vous lire le témoignage d'un internaute qui s'appelle Sophie, qui m'a écrit sur le site dicopsycho.com. Bonjour, je suis kiné et j'ai l'impression qu'une patiente me manipule. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle a réussi à faire en sorte que ces séances de rééducation durent 1 heure, alors que normalement c'était une demi-heure. Elle est super sympa par moment, me fait des compliments, m'offre des gâteaux, et du jour au lendemain, sans raison, elle est insupportable, se plaint de tout ce que je fais pendant la séance, etc. Avant, nous étions 3 kinés à la voir, mais maintenant, à mon grand désespoir, elle a décidé qu'elle ne voulait que moi. Ce qui m'empêche de l'envoyer balader, c'est qu'elle est épileptique et qu'elle a déjà fait une crise qui m'a beaucoup impressionné. Je suis très sensible, c'était il y a 3 semaines, et j'en suis toujours pas remise. Et j'ai peur qu'en la contrariant, ça lui en provoque une autre. Bref, maintenant, j'en suis arrivé au point où j'en fais des crises de spasmophilie. Il faut que ça s'arrête, mais je ne sais pas comment. Et j'ai bien pensé à ce que ce soit les autres kinés qui la voient, mais ils n'en veulent pas non plus. J'espère que vous pourrez m'aider. Merci, Sophie. Alors, très concrètement, Sophie, votre témoignage est très très intéressant. Tout d'abord parce qu'il montre qu'on peut être manipulé par quelqu'un qui est plutôt dans une position de dépendance, c'est-à-dire que les manipulateurs, c'est pas forcément un patron qui va faire du harcèlement, qui va être en train de vous mener la vie dure. Ça peut être soit un collègue, soit quelqu'un qui travaille en dessous de vous, soit dans votre cas un patient. Et ce qui est très important, c'est de vous dire qu'il est important de lutter efficacement contre cette situation. Pour faire simple, comment lutte-t-on contre un manipulateur? Vous n'avez pas 36 manières, vous avez 3 grandes façons. La première façon, et que je conseille de faire le plus souvent, c'est tout simplement l'évitement. Plus vous allez prendre de distance par rapport à la personne, et mieux ce sera, parce que vous n'avez rien à gagner à la fréquentation de quelqu'un de manipulateur. Alors, en l'occurrence, même si vous êtes son kiné, vous avez tout à fait le droit de ne pas vouloir la prendre en thérapie et de la laisser trouver quelqu'un d'autre. Il y a d'autres kinésithérapeutes qui pourront la prendre en charge, et si ce ne sont pas les kinés de votre cabinet, eh bien elle pourra trouver d'autres kinés. Vous n'avez pas à en souffrir. N'oubliez pas une chose, c'est une personne qui n'est pas respectueuse, qui vous fait du mal. Moi, l'image que j'aime bien, c'est de dire qu'elle boxe en dessous de la ceinture, et rien ne vous empêche, vous aussi, de boxer un petit peu en dessous de la ceinture. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de la prendre en soin, et moi, je vous invite tout simplement à la congédier. Bon, deuxième manière, mais qui ne semble pas correspondre à votre type de personnalité, mais qui est une bonne solution aussi pour se débarrasser d'un manipulateur, c'est, pardonnez la franchise de mes propos, mais c'est de le dominer. C'est-à-dire de prendre un véritable ascendant sur lui ou elle. En l'occurrence, c'est vous la personne qui disposez d'un savoir, vous êtes la kiné, c'est vous qui devez être en charge de sa rééducation, et c'est donc à vous peut-être d'être un petit peu plus autoritaire que vous l'êtes, mais si ce n'est pas dans votre nature, n'oubliez pas la solution la plus facile encore évidemment de la congédier. Troisième technique, et ça c'est aussi une bonne technique, mais que je vous déconseillerais en l'occurrence, c'est la contre-manipulation. Vous avez tout un lot de phrases, de techniques tournées à l'humour, ce que la personne dit, l'analyser, faire semblant de ne pas comprendre. Vous avez plein de techniques de contre-manipulation qui sont très intéressantes et qui sont assez bien expliquées dans un livre que je vous invite à lire, et que j'invite à lire d'ailleurs à n'importe qui victime de manipulateurs, et qui s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous ». C'est un bouquin qui a été écrit par une psychologue spécialisée dans la thérapie cognitive et comportementale qui s'appelle Isabelle Nazaraga, et qui non seulement vous permettra de comprendre comment marche un manipulateur, et puis surtout, et ça c'est quand même le plus important, comment vous en débarrasser. Alors, j'espère avoir été le plus clair possible dans votre cas. N'oubliez pas qu'une crise d'épilepsie, c'est un problème physiologique, que ce n'est pas lié à votre action en tant que kiné, et que vous n'avez pas comme responsabilité, comme devoir de souffrir pour quelqu'un qui ne vous respecte pas. J'espère que mon intervention, ces quelques mots auront pu aussi être d'une certaine aide
pour les personnes souffrant de manipulation. Je vous rappelle encore une dernière fois les coordonnées du livre que je vous invite à lire. Donc Les manipulateurs sont parmi nous, c'est aux éditions de l'Homme, ça a été écrit par Isabelle Nazaraga. Et puis surtout, si vous êtes victime d'un manipulateur, vu les dégâts que cela fait au niveau du stress et de la confiance en soi, n'hésitez pas s'il le faut, même si c'est sur un temps court, éventuellement à aller consulter un psy.